Chapitre 23. Pourtant, c'est à propos d'un plat cuisiné que pour la première fois, Robinson et Vendredi se disputèrent. Autrefois, avant l'explosion, il ne pouvait pas y avoir de dispute entre eux. Robinson était le maître. Vendredi n'avait qu'à obéir. Robinson pouvait réprimander ou même battre Vendredi. Maintenant, Vendredi était libre. Il était l'égal de Robinson. Aussi, ils pouvaient se fâcher l'un contre l'autre. C'est ce qui arriva lorsque Vendredi prépara dans un grand coquillage une quantité de rondelles de serpent avec une garniture de sauterelles. Depuis plusieurs jours d'ailleurs, il agaçait Robinson. Rien de plus dangereux que l'agacement quand on doit vivre seul avec quelqu'un. Robinson avait eu la veille une indigestion de filet de tortue aux myrtilles. Et voilà que Vendredi lui mettait sous le nez cette fricassée de pitons et d'insectes. Robinson eut un haut-le-cœur et envoya d'un coup de pied la grande coquille rouler dans le sable avec son contenu. Vendredi, furieux, la ramassa et la brandit à deux mains au-dessus de la tête de Robinson. Les deux amis allaient-ils se battre ? Non, Vendredi se sauva. 2 heures plus tard, Robinson le vit revenir en traînant derrière lui, sans douceur, une sorte de mannequin. La tête était faite dans une noix de coco, les jambes et les bras dans des tiges de bambou. Surtout, il était habillé avec des vieux vêtements de Robinson, comme un épouvantail à oiseaux. Sur la noix de coco, coiffée d'un chapeau de marin, Vendredi avait dessiné le visage de son ami. Il planta le mannequin debout près de Robinson. « Je te présente Robinson Crusoe, gouverneur de l'île de Speranza, lui dit-il. Puis, il ramassa la coquille sale et vide qui était toujours là, et avec un rugissement, il la brisa sur la noix de coco qui s'écroula au milieu des tubes de bambou brisés. Ensuite, Vendredi éclata de rire et alla embrasser Robinson. Robinson comprit la leçon de cette étrange comédie. Un jour que Vendredi mangeait des gros vers de palmier vivants, roulés dans des œufs de fourmis, Robinson, exaspéré, alla sur la plage. Dans le sable mouillé, il sculpta une sorte de statue couchée à plat ventre avec une tête dont les cheveux étaient des algues. On ne voyait pas la figure cachée dans l'un des bras repliés, mais le corps brun et nu ressemblait à Vendredi. Robinson avait à peine terminé son œuvre quand Vendredi vint le rejoindre, la bouche encore pleine de vers de palmier. « Je te présente Vendredi, le mangeur de serpents et de vers, » lui dit Robinson en lui montrant la statue de sable. Puis il cueillit une branche de coudrier qu'il débarrassa de ses rameaux et de ses feuilles, et il se mit à fouetter le dos et les fesses du Vendredi de sable qu'il avait fabriqué dans ce but. Dès lors, ils vécurent à 4 sur l'île. Il y avait le vrai Robinson et la poupée Robinson, le vrai Vendredi et la statue de Vendredi, et tout ce que les deux amis auraient pu se faire de mal. Les injures, les coups, les colères. Ils le faisaient à la copie de l'autre. Entre eux, ils n'avaient que des gentillesses.